l'amitié du monde, c'est inimitié avec Dieu. La parole de Dieu est claire là-dessus. Vous cherchez l'estime de qui? De vos amis qui ne sont pas convertis et qui vont constamment mettre la pression pour vous, pour que vous poussiez les limites encore plus loin. Et nous le faisons constamment parce que nous voulons plaire aux gens qui ne veulent pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas faire la quadrature du cercle. Ce n'est pas possible. Ou vous plaisez à Dieu ou vous plaisez au monde. Quelqu'un va vous trouver bizarre. Quelqu'un va trouver que vous abusez. Quelqu'un va trouver que vous exagérez. C'est normal. La semaine dernière, nous avons vu un homme rejeté par Dieu. Nous sommes toujours dans le contexte de la parole qu'il nous a donnée pour cette année. Et une des dimensions de cette parole, c'est le fait qu'il y a des devantures qui seront fermées. Ceux qui étaient établis ont des pensées indéboulonnables. Mais Dieu va fermer ces devantures. Le rideau va baisser. Mais en même temps, il y a de nouvelles voies qui vont émerger. Des gens que Dieu a travaillé en secret, qu'il a préparé, et qui vont émerger. Les gens seront surpris pour dire, mais ils viennent d'où ceux-là? Et certains vont même résister aux fermetures qui vont se passer, vont dire c'est le diable. Mais ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Nous avons vu le cas de Élie et ses fils. Comment Dieu a fermé le rideau sur leur vie. Mais de nouvelles voies qui émergent. Nous voulons comprendre que ces choses, Dieu a l'habitude de les faire. Je vais vraiment inviter quelqu'un à prendre tout ça au sérieux. Il y a des opportunités comme cela qui sont données aux gens de mettre de l'ordre dans leur vie. Et des opportunités qui sont données aux gens de faire partie de ceux que Dieu va faire émerger dans une nouvelle saison. Mais beaucoup de gens passent à côté de leurs opportunités, ne reconnaissent pas ces temps. Sont préoccupés par le loyer, sont préoccupés par leur hypothèque, sont préoccupés par leur travail. Et quand Dieu est en train de conduire et diriger pour nous amener dans un sens, ils négligent. Oui, je prierai demain. Oui, je prierai après-demain. Et la saison passe et ils ne se sont pas positionnés. Vous n'allez pas rater votre saison au nom de Jésus. Et si vous ne dites pas Amen, c'est votre problème. Vous n'allez pas rater votre saison au nom de Jésus. J'ai appris qu'il y a ceux qui vont toujours passer à côté parce qu'ils ne sont pas, ils n'écoutent pas quand il faut écouter. Et il y a ceux qui vont toujours saisir parce qu'ils écoutent. Que vous soyez de ceux qui vont toujours saisir. Une des choses que j'ai apprises avec Dieu, c'est que c'est nous qui sommes dépendants de lui. Il n'est nullement dépendant de nous. Nous sommes totalement dépendants de lui. Et si nous savions à quel point nous étions dépendants de lui, nous serons beaucoup plus attentifs quand la parole est enseignée pour ne rien rater. J'étais en train d'écouter Papa Oyedepo dernièrement. Ça, c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Et il disait, à plusieurs reprises, il disait, et j'étais dans une réunion, j'ai entendu quelqu'un dire ceci, et le Seigneur m'a parlé avec ça. Et ça c'est resté collé à moi. Ça s'est accroché à moi. Et ça a conduit à une grande révélation dans sa vie, qui a un impact non seulement sur lui, mais sur tout son ministère. Il dit, dernièrement, j'ai entendu quelqu'un dire ceci, c'est quelque chose qui est prêché de la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il ne connaissait pas lui-même, mais Dieu a saisi cette occasion pour l'implanter fortement dans son cœur. Et pendant que je l'écoutais, je me disais, waouh, un serviteur de Dieu de cette envergure, il écoute les autres. Et ceux qui disent ont tel impact sur lui que toute sa vie en est transformée, même son ministère en est transformé. Alors nous, qui sommes-nous? Nous sommes là, en réunion, nous écoutons à moitié. Et ce qui explique la passivité, l'absence de feu dans la vie de beaucoup de gens, ils ne se rendent pas compte qu'à chaque instant, quelque chose peut être dit qui va changer leur vie. Dites à quelqu'un, sois attentif ce matin. Sois attentif ce matin. Sois attentif, sois attentif. Nous allons parler ce matin d'un homme approuvé de Dieu. Un des meilleurs hommes qui ait jamais vécu sur la terre. Je le répète, un des meilleurs individus. Un des meilleurs individus que ce monde a connu. Je pense que dans l'histoire du peuple d'Israël, peut-être que celui qui excelle dans l'engagement vers le Seigneur, ce serait Moïse.
C'est un deuxième Moïse dans l'histoire du peuple d'Israël et il s'appelle Samuel. Samuel était un juge, il était un prophète, il était un sacrificateur. Il était un homme absolument remarquable et c'est le dernier des juges et c'est celui qui a inauguré la royauté. Et il a oint les 2 premiers rois d'Israël, Saül et David. Je vous invite à regarder avec moi dans 1 Samuel chapitre 1. Nous allons voir beaucoup de passages aujourd'hui, mais je veux que nous commencions ici pour voir comment Samuel est venu au monde. L'histoire de Samuel est une histoire extraordinaire qui montre à chacun de nous que Dieu peut retourner toutes les situations. C'est parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu que nous nous inquiétons pour nos vies. Et que nous nous posons tellement de questions. Parce que quand nous connaissons la parole de Dieu, nous voyons le vade-mecum du Seigneur, nous voyons le mode d'emploi de Dieu avec les humains, nous sommes tranquilles. Il n'est pas son premier essai. Il a l'habitude de transformer des situations stériles en situations d'abondance. Il a l'habitude de prendre des choses qui ne semblaient pas payer de mine et de les utiliser pour des choses comme des choses glorieuses. Il a l'habitude de venir là où il n'y a rien et d'amener l'abondance et l'excès. C'est son style, il sait faire. Et très souvent, une situation qui paraît être complètement mauvaise, qui paraît déserte, qui ne semble pas être prometteuse, c'est là où Dieu excelle dans son action extraordinaire. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et l'histoire de Samuel est une démonstration en ne peut plus merveilleuse de la capacité de Dieu de créer à partir de rien et de changer les situations soi-disant négatives et en faire des situations glorieuses. Nous commençons dans 1 Samuel chapitre 1 avec une femme qui est stérile. Et on sait qu'elle est stérile parce qu'elle a une coépouse qui, elle, est très féconde. Et je suppose, son mari l'aime tellement. On ne sait pas pourquoi cet homme a 2 épouses. Il n'est pas censé en avoir. Ce n'était pas du tout le plan de Dieu que son peuple soit polygame. Mais on sait que dans leur histoire, il y a eu beaucoup de polygamie. Y compris notre cher et tendre David. Mais ce n'était pas du tout la volonté de Dieu dès le début. Et il nous a dit ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéhoram, fils d'Eliu, petit-fils de Soyu et arrière-petit-fils de Suf et était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, qui étaient prêtres devant l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant: Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, ne faisait que remuer les lèvres, on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin.
Anne répondit, ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin après avoir adoré l'Éternel. Ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu, mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Son mari Elkana lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. La femme resta donc, et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. C'est moi qui me tenais ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là, devant l'Éternel. Elkana repartit chez lui à Rama. Et l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. Alléluia. Alléluia. Si l'histoire s'arrêtait là, ce serait déjà une victoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et ça va de victoire en victoire. Cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a attendu longtemps, elle a prié, elle a cherché, elle a pleuré, elle s'est lamentée. Rien ne s'est fait. Mais un jour, elle a compris. Elle a compris qu'elle pouvait demander à Dieu et ensuite donner à Dieu ce que Dieu lui aurait demandé. Donc, elle a compris qu'il fallait offrir quelque chose à Dieu. Elle a décidé que les besoins de Dieu et ses besoins se rencontraient. Donc, Dieu avait besoin peut-être d'un prophète. Elle avait besoin d'un fils. Donc, elle a dit, si tu me le donnes, je te le donne aussi. Il avait peut-être besoin d'un sacrificateur. Elle allait lui donner. Elle a consacré, elle dit, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Nous avons l'habitude de toujours demander sans donner. Et quelqu'un, votre réponse viendra quand vous allez donner à Dieu ce que Dieu attend de vous. Il nous a sauvés pour le servir. Nous avons reçu le salut. Nous ne le servons pas, mais tous les jours, nous lui demandons de nous servir. Tous les jours, nous lui demandons, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi. Mais lui nous a demandé de faire des choses pour lui que nous ne faisons pas. Mais nous allons crier, fais ça pour moi, fais un nouveau job, fais une nouvelle maison, fais un nouveau mari, fais ceci, fais cela, fais une promotion. Et lui, il dit, fais mon œuvre. Il dit, non, j'ai pas le temps, mais s'il te plaît, fais ceci pour moi. Et Anne, elle avait compris que si elle offrait ce garçon à Dieu, peut-être que Dieu avait son intérêt à le lui donner. Et c'est ce qu'elle a fait, et c'est ce que Dieu a fait. Il lui a donné l'enfant. Vous savez, les plans de Dieu dépassent notre imagination. Lorsque le Seigneur m'a demandé de lui donner l'écriture, je la lui ai donnée. Ça m'a arraché le cœur. J'avais l'impression qu'on était en train de détruire ma vie. Ce qui était mon plan de vie, de carrière, tout m'était pris. Je me dis, mais je vais faire quoi avec ma vie? Je le lui ai donné. Mais je ne savais pas qu'il avait des intentions infiniment plus grandes, meilleures que ce que moi j'avais. Et je ne peux même pas vous dire la joie que c'est
de donner à Dieu quelque chose qui vous est cher, et de voir ce qu'il vous donne en retour. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons jamais vécu ça parce que nous n'avons jamais rien donné au Seigneur. Nous n'avons fait que prendre et nous plaindre de ce que nous n'avons pas assez reçu. Mais Anne l'avait compris. Elle dit, si tu me le donnes, je te le donne. Et ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que non seulement le Seigneur le lui a donné, mais elle a tenu parole. Beaucoup d'entre nous, nous faisons des promesses au Seigneur. Parfois, nous disons, Père, si j'ai une augmentation de salaire, je vais augmenter, m'a dit, mais évidemment, la dîme augmente automatiquement, mais je vais augmenter mes offrandes. Ou je vais commencer à m'occuper d'un enfant dans un pays du tiers-monde, ou je vais participer pour les puits, je vais construire un puits entier si tu me permets de remporter ce contrat. Et quand il le fait, tout d'un coup, nous avons d'autres choses à faire. C'est important pour nous de savoir que nous ne pouvons pas ne pas honorer nos promesses envers le Seigneur. Donc la vie de Samuel commence avec ce cadeau extraordinaire que Dieu donne à sa mère et l'obéissance de sa mère. Notez-le s'il vous plaît. Je vais interpeller les parents ici pour dire que l'exemple que vous donnez aux enfants va conditionner leur vision de Dieu et des choses de Dieu. Si vous voient honorer le Seigneur, ils vont honorer le Seigneur. Si vous voient déshonorer le Seigneur, vous ne pouvez pas les pousser à honorer le Seigneur. Si vous voient, vous ne priez pas, vous ne passez pas du temps avec le Seigneur, vous leur dites, va prier, soyez sûrs, ils vont aller dans leur chambre et ils vont dormir. Ils vont dormir. Ils ne vous voient pas lire la parole de Dieu. Ils ne vous voient jamais jeûner, ni prier. Et vous leur dites, eux, de prier et de jeûner, ça ne fonctionnera pas. Et Samuel a commencé avec un héritage extraordinaire. Une mère pieuse, une mère qui a fait un engagement envers Dieu et qui a tenu son engagement. Pour toutes celles qui sont mamans, imaginez la douleur, même si vous avez 6 enfants, de vous séparer de l'un d'entre eux. Alors que ce n'est pas une obligation. Dans certains pays, les gens sont tellement pauvres qu'un enfant, c'est une bouche de plus à nourrir. Les sentiments maternels disparaissent face à la disette et à la souffrance, dans certains cas, pas dans tous les cas. Et on va donner un enfant à une famille, bon, il va habiter avec vous parce que, on sait qu'ils vont s'occuper de lui et on n'aura pas à le nourrir. Ce n'était pas du tout le cas de Anne. Et donc, se séparer de cet enfant devait être difficile pour elle, mais elle a tenu son engagement. Notez ce premier point, s'il te plaît. La nécessité de tenir nos engagements vis-à-vis du Seigneur. Parce que nous savons que nous dépendons totalement de lui. Elle a tenu son engagement, elle a ramené cet enfant. Elle a ramené cet enfant et elle l'a consacré à l'Éternel. Et il est resté là. Il nous a dit ceci. Elkana repartit chez lui à Rama et l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. L'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. L'enfant resta au service de l'Éternel. L'enfant resta au service de l'Éternel. Ça, c'est extrêmement puissant. Et ensuite, au chapitre 2, nous voyons le chant de Anne, que nous n'allons pas lire. Ce chant est puissant, ce chant parle de l'action de Dieu, de sa joie dans ce que Dieu a fait, de la manière dont il a élevé ceux qui étaient abattus, il a détruit l'arrogance des autres. Bien sûr, on sait qu'elle fait référence à sa coépouse, et comment l'acte des puissants est brisé. Le chant de Marie est presque identique à ce chant. Pas entièrement. Mais et je vous ai expliqué que par cela, nous savons que cette jeune femme Marie connaissait la parole de Dieu. Et connaissait certainement le chant de Anne, parce que elle a modelé son chant sur le chant de Anne. Allez relire le Magnificat, s'il vous plaît. Donc Samuel est né dans des circonstances difficiles. La stérilité de sa mère, la prière de sa mère. Et sa mère l'a consacré à l'Éternel. Et à un moment donné, et il nous a dit que la parole de l'Éternel était rare pendant ce temps. Ce n'était pas vraiment un temps où on pensait que si on amenait un enfant à Dieu, il allait certainement devenir prophète, parce que des prophètes, il n'y en avait pas pendant cette saison. Et que je vous ai parlé de la période des juges. Comment cette période des juges était une période trouble. Après la mort de Josué, différents individus se sont succédés à la tête de la nation, plus ou moins. Mais ce n'était pas une nation centralisée.
Vous avez les tribus et les chefs des tribus. Ensuite, vous aviez un juge. Mais ce n'était pas quelqu'un qui prélevait des impôts, quelqu'un qui organisait de façon étroite la vie des individus. Et ce que je vous dis a son importance. Notez-le bien. Parce qu'ensuite, nous avons donc le sacrificateur Élie qui est le juge. Vous connaissez l'histoire d'Élie et l'histoire de ses fils. Et Samuel a été élevé dans cette atmosphère. Il y avait certainement d'autres sacrificateurs autour du tabernacle. Et quand il parle de temple de l'Éternel ici, il parle de tabernacle parce que le temple n'avait pas encore été construit. Et donc, c'était le tabernacle. Il y avait certainement d'autres personnes, mais c'est là où elle a emmené son fils. Au milieu de ces hommes, évidemment, ils étaient mariés, Phinéas avait une épouse. Et peut-être qu'il y avait une école où les gens étaient formés dans les choses de Dieu. Quoi qu'il en soit, Samuel est resté devant le Seigneur. La parole de Dieu a fait constamment ce contraste, une espèce de contraste entre Samuel et les fils d'Élie. Les fils d'Élie dévoraient, mais Samuel, lui, il restait dans la présence de Dieu. À un moment donné, il nous a dit que Samuel était approuvé par Dieu. Il était agréable à Dieu. Autant agréable à Dieu qu'aux hommes. Agréable à Dieu. Dites agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Je veux être agréable à Dieu. C'est tout ce que je veux dans ma vie. Être agréable à Dieu. Être approuvé par le Seigneur. Agréable à Dieu, approuvé par le Seigneur, agréable à Dieu. Que Dieu soit content de moi, c'est une obsession. C'est une obsession. C'est ce qui détermine tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je fais. Que Dieu soit content de moi. Agréable à Dieu. Regardez avec moi dans 1 Samuel chapitre 3. Nous allons voir beaucoup de passages ce matin. Je veux réussir un exploit ce matin. Raconter la vie d'un homme extraordinaire en ce peu de temps que nous avons. Et voir ce qui a contribué à son succès. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle voie qui est en train d'émerger ici. Nous parlons de nouvelles voies qui vont émerger. Il y a l'ancienne garde qui s'en va. Dieu a déjà prononcé leur condamnation. Il a déjà déclaré la fermeture. Maintenant, il y a la nouvelle garde qui se lève. Oh, yes, Lord, yes, de nouvelles voies. Et Samuel était une nouvelle voix qui s'est levée dans le pays. Et nous allons voir ce qu'il a dit le concernant. Et je vais essayer de vous raconter rapidement son parcours, son histoire. Au chapitre 3, il nous a dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Était rare, les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, les gens n'entendaient pas vraiment la voix de Dieu. Les sacrificateurs n'entendaient pas, il n'y avait pas vraiment de prophète. On sait qu'il y a un homme de Dieu qui a été envoyé à Élie, mais c'était plutôt exceptionnel. Et un jour, Samuel entend une voix l'appeler la nuit. D'ailleurs, il y a très très peu d'occasions dans la parole de Dieu où Dieu a appelé quelqu'un d'une voix audible. Très très peu de cas. Il a appelé Abraham, il a appelé Jacob, il a appelé Saül, et 2 ou 3 autres personnes, très très peu de temps, moins de 10 fois où Dieu a appelé quelqu'un par son nom. Et Samuel, 3 fois, il a entendu Dieu l'appeler. La première fois, il s'est levé, il est allé voir Élie. Vous connaissez l'histoire. Et si vous ne connaissez pas cette histoire, parce que je me rends compte que beaucoup ne lisent pas leur Bible, allez lire tout le livre de Samuel. Vous pouvez écouter tout le livre de Samuel. Je l'ai fait cette semaine d'ailleurs. Vous allez sur YouTube, vous mettez 1 Samuel et vous écoutez le tout dans sa totalité. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir faire tout un livre. Et ce sont des histoires très intéressantes, donc vous serez captivés. Mais surtout, lisez pour ceux qui ne connaissent pas, et même ceux qui connaissent. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Dieu. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Il s'était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée.
L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva à la veille Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher. Et si l'on t'appelle, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, je veux faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdi. Nous avons vu cela la dernière fois. Il lui a donc parlé de ce qu'il avait dit concernant la maison d'Élie et tout ce qui allait se passer avec la maison d'Élie. Il nous a dit, c'est que l'Éternel va se tenir près de lui. Comme si l'Éternel avait encore. Il était venu se tenir près de lui. Ou simplement, il a manifesté sa présence près de lui. Ou certains pensent que c'était une de ces apparitions préincarnées de Jésus. Est venu se tenir près de lui, il l'a appelé. Donc Dieu s'est révélé à ce garçon et a commencé à lui parler. Et il a commencé à entendre de façon très claire et très distincte la voix de Dieu. Que vous puissiez entendre la voix de Dieu de façon claire et distincte. Et Samuel est resté couché jusqu'au matin. Il avait peur d'en parler avec Élie. Élie a insisté pour qu'il le lui dise. Et regardez ce que Élie a dit quand Samuel lui a parlé de ce que l'Éternel a dit, qui était très mauvais pour la maison d'Élie, comme nous avons vu la dernière fois. Il a dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Ça, c'est déjà une leçon pour nous. Une des choses que je vois souvent dans la vie des chrétiens, c'est qu'ils vont faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Et après, ils vont se plaindre du jugement ou de la punition ou du revers de situation qu'ils vivent. Oui, mais je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Moi, je comprends très bien pourquoi ça t'arrive. Ça t'arrive parce que 1, 2, 3, 4, 5. Mais regardez Élie ici, il me fait penser à David plus tard. Lorsque David a cet enfant qu'il a eu à travers son adultère, après avoir fait tuer le mari de la femme, et que l'enfant est décédé, David, tout de suite, il a reconnu que l'Éternel est souverain. Ici, il en va de même pour Élie. Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Est-ce que je peux vous encourager, 1, à avoir confiance dans le Seigneur, 2, à vous soumettre à Dieu dans toutes les circonstances de votre vie et reconnaître vos torts, reconnaître vos égarements, reconnaître vos erreurs et ne pas vous en prendre au Seigneur quand vous commencez à subir le contre-coup de vos fautes, de vos actions. Notez-le s'il vous plaît, Dieu est Dieu, il est souverain. Ses décisions sont parfaites, ses choix sont parfaits, ses actions sont parfaites. Nous sommes totalement dépendants de lui. Et quand nous avons enfreint ses lois et que nous nous trouvons dans une situation mauvaise, ne nous permettons plus jamais de nous plaindre. Lorsqu'on invite les gens à prier, on leur dit comment fonctionner dans la voie du Seigneur. Et ils ne veulent pas suivre. Ils veulent fonctionner à leur manière en pensant qu'ils peuvent insister quand même pour que Dieu fasse ce qu'eux ont envie qu'il fasse. Et quand ils découvrent que ça ne fonctionne pas comme ça, que Dieu n'est pas leur majordome, Dieu n'est pas leur serviteur et que Dieu n'est pas un idiot et qu'il ne va pas faire leur volonté, ils commencent à se plaindre quand il y a des problèmes dans leur vie. Souvent, les gens viennent me passer assis, je dis, mais est-ce que tu as fait ça que j'ai demandé? Non. Je vous ai encouragé à prier de telle manière, tu l'as fait? Non. Bah, ok, so, what is the problem? Oui, mais quand même, regardez ce qui se passe dans ma vie. Je dis, mais ce qui se passe dans ta vie devrait se passer dans ta vie. C'est ce qui se passe dans la vie des gens qui ne prient pas de telle manière. C'est ce qui se passe dans la vie des gens qui ne respectent pas les lois du Seigneur. Et donc, Élie a reconnu que c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semble bon. Au verset 19, notez bien, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Si vous pouvez souligner ça dans votre Bible, soulignez. Je prie que cela vous donne une ambition spirituelle, une sainte jalousie. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Ah! Littéralement, il ne laissait aucune de ses paroles tomber par terre. Il ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel.
L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo en lui adressant la parole. Come on, Abba House. Avant Samuel, la parole de l'Éternel était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Mais quand Samuel est arrivé sur la scène, Dieu a vu un homme de valeur. Il a vu un homme de bon sens, un enfant. Dieu voyait déjà en lui un homme qui allait suivre ses voies. Qu'est-ce que Dieu voit en vous? Enfant, déjà, il était sérieux. Et dès que Dieu lui a parlé la première fois, il a continué à lui parler. Il y avait des adultes qui étaient là. Il y avait des vieux qui étaient là. Et Dieu ne leur parlait pas. Regardez, on commence en disant que la parole était rare, les visions n'étaient pas fréquentes. Et maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici que l'Éternel continuait à apparaître à Silo. L'Éternel se révélait à Samuel en lui adressant la parole. Waouh! Moi, je veux être cette personne qui va faire la différence. Je veux être cette personne qui va amener une dimension de la gloire de Dieu qui n'était pas là avant mon arrivée. Une dimension de la parole de Dieu. Une dimension de la présence de Dieu. Si ça veut dire que je dois prier plus, je prierai. Si ça veut dire que je dois jeûner plus, je jeûnerai plus. Je dois être plus consacré, je le ferai. Je ne veux pas être au minimum dans l'église. Certains, je veux juste être le minimum nécessaire pour rester sauvé. Ils sont juste là pour recevoir leur bénédiction et vivre tant bien que mal la vie chrétienne. Dites à quelqu'un, sois ambitieux spirituellement. Sois ambitieux spirituellement. Lorsqu'on dit de prier 1 heure, prie 2 heures. Ne fais pas 30 minutes. Certains, c'est vraiment, il faut vraiment faire 1 heure. Non, on n'est pas obligé de faire 1 heure, on peut rester médiocre. Où est le problème? Chacun fait son choix. Mais moi, je dis, quand même avant de me convertir, mais si Dieu existe, ce serait stupide de ne pas le connaître. Et après m'être converti, le Seigneur m'a donné une autre réflexion. Hey, tu ne peux pas être un chrétien médiocre. Tu n'as jamais été médiocre dans ta vie. Pourquoi tu veux être un chrétien médiocre? Tu connais Dieu vaguement, sa parole un petit peu, tu pries moyennement. That's nonsense. Non. Faut aller jusqu'au bout. Et Dieu cherche quelqu'un à qui parler, il doit savoir, Béa est là. J'ai quelqu'un ici, j'ai quelqu'un au milieu de toute cette corruption avec les fils d'Élie. Eux, ils étaient là en train de coucher avec les femmes, en train de voler, et Samuel était là en train d'entendre la voix de Dieu. Dans l'église, c'est pareil. Certains sont là en train de médire, de critiquer. Ils entendent le message, tout ce qu'ils voient, c'est que, mais quand même, hein, je ne sais pas pourquoi pasteur porte ces couleurs-là. Oui, c'était long aujourd'hui, hein. Ah oui, il y a un passage qui, ils ont dit 1 Samuel 3, mais en fait c'est 1 Samuel 7. C'est tout ce qu'ils ont retenu du message. Quelqu'un d'autre, est monté au ciel carrément. Il sort de là rempli de feu, de ferveur, de passion. Vous décidez ce que vous allez être. Certains ne voyaient rien. Ils étaient à Silo, ils étaient dans le tabernacle. Et tout ce qu'ils voyaient, c'était les jolies femmes. Il y a des garçons comme ça à l'église. Ils viennent au culte juste pour admirer les sœurs. Ils ont parlé des filles pour décider si elles vont aller dans une église. Elles regardent s'il y a des garçons. Est-ce qu'il y a des jeunes hommes ici? Il y a des hommes qui ne sont pas mariés. Et c'est comme ça qu'elles choisissent l'église où elles vont aller. Quelqu'un va, il veut, ouh, la présence de Dieu est ici, je reste. Même s'il n'y a que des singes ici, moi et les singes, on va adorer le Seigneur ensemble. Tout dépend de ce que vous voulez. Décidez que vous n'allez pas être médiocre. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Certains ne voient que des jolies filles. Il y a un garçon qui ne voit que Dieu. Et ce n'est pas une fois que Dieu lui a parlé. Ok, c'était pour pouvoir dire quelque chose à Élie. Non, non, non. Il nous a dit qu'il continuait à apparaître à Silo. Il se révélait à Samuel en lui adressant la parole. Ah, on continue sur la vie de Samuel. Regardez ce qui se passe par là. Si vous connaissez l'histoire, nous avons parlé
de la guerre contre les Philistins, comment l'Arche de l'Alliance a été capturée. Et si vous n'étiez pas là la semaine dernière, regardez le message de la semaine dernière. Nous avons parlé des hommes rejetés par Dieu. Aujourd'hui, nous parlons d'un homme approuvé par Dieu. Et l'Arche de l'Alliance avait été capturée pendant cette guerre par les Philistins. Ils ont fini par renvoyer l'Arche de l'Alliance. Et entre le temps où l'Arche de l'Alliance est revenue et cette période, il s'est écoulé une période d'une vingtaine d'années. Nous savons que déjà avant, Samuel était reconnu comme prophète, il était reconnu comme quelqu'un qui avait la parole de l'Éternel. Et les gens commençaient déjà à l'écouter, mais il y a eu une période de silence. La parole de Dieu a fait silence sur cette période, nous ne savons pas trop ce qui s'est passé. Ce que nous savons, toutefois, c'est ils continuaient à être opprimés par les Philistins. Et dans 1 Samuel chapitre 7, au verset 2, il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath Jearim. 20 années s'étaient passées. Alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Je vous ai expliqué que dans la période de juge, c'était comme ça. Les gens rétrogradaient, ils abandonnaient le Seigneur, ils servaient des divinités étrangères. Et Dieu laissait une puissance étrangère les dominer. Et quand ils en avaient marre de la domination, quand ils souffraient trop, ils criaient, cette fois-ci, ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoyait du secours. Et il levait un juge pour les aider, pour les délivrer militairement et aussi pour les juger. Et ils restaient fidèles au Seigneur pendant la période de la vie du juge. Et après, ils retombaient encore dans leur voie, servaient encore d'autres divinités. Et Dieu laissait encore une puissance étrangère venir dominer sur eux. C'était constamment comme ça pendant la période des juges. Et nous sommes toujours dans la période des juges parce que Samuel était le dernier juge. Donc, ils ont poussé des gémissements vers l'Éternel. Et là, Samuel s'est levé. Nous voyons maintenant Samuel entrer pleinement dans ses fonctions. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Donc évidemment, ils étaient éloignés de lui. Enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Donc Samuel se lève maintenant adulte, comme juge dans le pays, et il les convoque, il les amène, il les invite à se repentir. Il leur dit de se rassembler à Mispa et qu'il allait prier l'Éternel pour eux. Donc ils se sont rassemblés à Mispa et ils ont jeûné, ils ont puisé de l'eau, ils l'ont versé devant l'Éternel en guise de sacrifice. Et ils ont jeûné ce jour-là en reconnaissant qu'ils avaient péché contre le Seigneur. Donc Samuel les a convoqués, les a appelés à la repentance. Ils ont crié au Seigneur. Et quand les Philistins ont appris qu'ils s'étaient rassemblés à Mispa, ils ont dit, c'est bien, on va aller les attaquer. Parce qu'ils les ont opprimés pendant 20 ans. Et quand les Israélites ont appris que les Philistins sont venus pour les attaquer, ils ont encore crié au Seigneur. Et ils ont dit à Samuel, n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Et c'est là où Samuel a offert un sacrifice d'un jeune agneau au Seigneur. Et il a crié à l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel l'exorça. Vous savez ce qui s'est passé? C'est vraiment bien de crier à l'Éternel parce qu'il sait comment délivrer ces gens. Rappelez-vous pendant que cette alliance des rois était en combat contre Josué. Et le Seigneur a fait tomber de la grêle sur ces gens, des pierres. Il y a des pierres tombées sur eux. Et ici, regardez ce qui s'est pas agré les pierres. Regardez ce qui s'est passé ici. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Dieu peut utiliser la nature pour livrer combat pour son peuple. Le problème, c'est que son peuple ne lui fait pas assez confiance. Oh, de même que l'ennemi utilise la nature contre l'Église. Je vous ai parlé de ce témoignage de Reinhard Bonnke quand il organisait une croisade et comment une tempête terrible était en train de venir, des nuages sombres pour provoquer la pluie et disperser la croisade et détruire leur tente. Et quand il a réagi, Satan a replié bagages et s'en est allé.
Ici, c'est Dieu qui utilise le tonnerre sur les Philistins. Et il les a mis en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortis de Mispa poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Alors Samuel, il a placé une pierre entre Mispa et Chêne et l'a appelé Ebenezer, en disant jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Vous avez peut-être l'habitude de dire Ebenezer, c'est ce que cela veut dire. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et regardez ce qu'il a dit. Samuel n'a pas eu à combattre, mais il a fait confiance au Seigneur. Et parce qu'il a fait confiance au Seigneur et que Samuel avait de l'estime devant Dieu, il nous a dit que les Philistins ce jour-là ont été humiliés. Soulignez bien le mot humilié. Dieu ne veut pas qu'on s'accommode des choses étranges. Il faut les enlever complètement, les humilier. Ils ont été humiliés. Et il nous a dit aussi que la main de l'Éternel était contre les Philistins tous les jours de Samuel. Donc, pendant que Samuel était encore en place comme juge, les Philistins n'avaient pas la possibilité de dominer sur le peuple de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça montre l'estime que Dieu avait pour Samuel. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que vous aimiez davantage l'estime de Dieu que le péché. Que vous soyez davantage attachés à l'approbation de Dieu que vous ne l'êtes au péché. Certains d'entre nous, tout ce que nous voulons, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne veux pas avoir l'air d'un goujat devant le Seigneur. Je ne veux pas que Dieu me considère comme on vaut rien, en goujat, en ingrat. Non, je préfère m'abstenir de ce péché-là et avoir l'approbation de Dieu. Et Samuel était un homme qui était approuvé par Dieu. Pendant tout le temps où il était juge sur Israël, les Philistins n'ont pas osé, n'ont pas pu dominer sur eux. Mais ça a changé après. Et il nous a dit qu'il était juge en Israël. Il a servi toute sa vie, il était là, il a servi, il a travaillé. Et à un moment donné, il commençait à prendre de l'âge, il a nommé ses fils comme juges. Malheureusement, tous les fils ne ressemblent pas à leurs parents. On ne sait pas pourquoi, mais les fils de Samuel n'étaient pas des hommes très droits. Je suppose que l'attrait de l'argent était énorme pour eux. Et Samuel, lui, dans cette dernière partie de 1 Samuel 7, vous voyez, l'histoire de Samuel aurait été comment il vivait toute sa vie. Il faisait chaque année le tour de Bethel, de Gilgal, de Mitzpah. Il jugeait Israël dans toutes ses villes. Ensuite, il revenait à Rama, où se trouvait sa maison, et il y jugeait Israël. Il construisait là un autel en l'honneur de l'Éternel. Si vous regardez l'histoire de ses fils, par exemple, ça n'avait rien à voir. Il nous a dit que ses fils ne marchaient pas sur ses traces, ils se livraient à des profits malhonnêtes. Ils acceptaient des cadeaux, ils tordaient le droit. Donc quelqu'un va venir, va donner en prison et ils vont changer la décision en sa faveur. Malheureusement, et les anciens donc sont allés voir Samuel. Écoutez attentivement. Ils sont allés voir Samuel pour dire, Samuel, écoute, tu es vieux maintenant. Et tes fils ne sont pas comme toi, donc nous, on veut un roi. Et si on a un roi, il va être à la tête de la nation, il va aller livrer combat pour nous, il va faire nos guerres pour nous. Alors, posez-moi la question, quelle guerre? Parce que Dieu leur avait donné la paix. Quelle guerre? Ils cherchaient la guerre et après ils ont eu la guerre. Et il nous a dit au verset 6, cela déplut à Samuel. Parce qu'en fait, ils étaient en train de le rejeter. Il n'était pas mort. Tout ce qu'ils pouvaient dire, c'est, tes fils ont fait ça, ils ont fait ça. Il aurait réagi, il n'était pas Élie. Il aurait réagi, et lui-même était encore là. Il n'était pas décédé. Il pouvait continuer à les juger ou à choisir d'autres juges. Mais ils ont décidé, non. Même Samuel, on n'en veut plus. On veut un roi. On veut être, regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous voulons être comme les autres peuples. Nous voulons établir sur nous un roi pour nous juger comme on en trouve dans toutes les nations. Ça devient catastrophique quand le peuple de Dieu veut ressembler à toutes les nations. Dans l'église, nous avons ça, des chrétiens qui veulent ressembler aux gens du monde. Pourquoi on ne peut pas s'habiller comme ça? Tout le monde s'habille comme ça. Mais nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons d'autres valeurs, d'autres principes. Et le peuple de Dieu était séparé, devait être différent des autres nations. Mais il cherchait à tout prix à ressembler aux autres nations. Est-ce que Dieu avait prévu qu'ils aient un jour un roi? Oui. Mais c'était à lui de décider quand et comment.
Parce que Jacob avait prophétisé que le sceptre ne partira pas de Juda. Donc, quelque part, la royauté devait venir et de Juda. Mais ils ont poussé les choses. Et en plus, ils ont rejeté un homme qui, toute sa vie, les a servis. Et les a servis avec intégrité. Et c'est une des choses que nous allons voir dans quelques instants quand nous allons parler de Samuel. Pourquoi c'était un homme si extraordinaire? Vous cherchez des héros, cherchez quelqu'un comme Samuel. Quelle droiture devant le Seigneur. Et j'ai dit aussi aux jeunes filles qui veulent se marier de demander un mari comme Joseph. Un homme à qui Dieu pouvait confier son fils pour l'élever. Ça, c'est un homme. Et donc, Samuel n'était pas content, il est allé en parler au Seigneur. Il pria l'Éternel. Nous allons voir que un des atouts de Samuel, c'était un homme de prière. C'était un homme de la présence. Il vivait dans la présence de Dieu. Et le Seigneur a parlé à Samuel. Regardez ce que le Seigneur dit à Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 8. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Ça, c'est fort. Ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent avec toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc. Mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Donc Dieu dit ici, je vous invite à réfléchir. Ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Parce qu'effectivement, ce peuple était le peuple de Dieu et c'est lui qui régnait sur eux. Et les prêtres, les juges ne servaient que d'intermédiaires. Et ces gens disent maintenant, donc, qu'est-ce que ça change, que ce soit un juge, que ce soit, dès lors où c'est Dieu qui règne sur eux. Mais là, ils disent, non, nous on veut un roi qui va régner sur nous. Donc, Dieu leur dit, donne-leur le roi, mais explique-leur ce que ça va leur coûter. Donc, il leur a expliqué ce que ça allait leur coûter, comment le roi allait les traiter, comment il allait prendre leurs fils et leurs filles comme ses serviteurs, comment il allait les enrôler de force pour son armée, comment il allait prendre leurs terres et donner à ses serviteurs, comment il allait prendre leurs enfants. Et ils ont dit, oui, mais on veut quand même un roi. On veut être comme les autres. Et il nous a dit que le peuple n'écouta pas Samuel. Vous savez, ça peut faire du mal. Le peuple refusa, verset 19, d'écouter Samuel. Cela ne fait rien, dit-il, il y aura quand même un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il mâchera notre tête et conduira nos guerres. Donc Dieu lui a dit, ok, écoute-les et établis un roi sur eux. Écoute-les et établis un roi sur eux. Donc Samuel a choisi, a vu celui que l'Éternel avait choisi pour eux, et c'était Saül. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé, lisez 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel chapitre 10, vous allez voir comment il a rencontré Saül, comment il l'a oint, comment il lui a expliqué que le Seigneur l'avait choisi, et il l'a oint. Saül a fait son règne, et à un moment donné, malheureusement, Saül a commencé à déraper. Il n'a pas respecté les consignes qui lui ont été données. À un moment donné, il a offert un sacrifice qu'il n'avait pas le droit d'offrir. Il devait attendre que Samuel arrive. Il a offert le sacrifice parce que, selon lui, les gens commençaient à le quitter. Donc, il a offert le sacrifice. Et parce qu'il a offert le sacrifice, il y a eu une sentence. Et cette sentence, c'est que la royauté aurait été établie pour toujours. Sa royauté aurait été établie pour toujours, mais maintenant, ça n'allait pas durer. Mais ça ne s'est pas arrêté là. En un autre moment, Saül a encore enfin des instructions, cette fois-ci, extrêmement importantes, parce que ça aurait des conséquences plus tard dans la vie de son peuple. Il devait aller faire la guerre à Amalek.
Je regardais 1 Samuel, regardez avec moi 1 Samuel chapitre 15. Je vous donne ces passages pour que vous puissiez les lire après à la maison tranquillement. Je ne peux pas vous lire tout. Ce sont les moments importants dans la vie de Samuel. Et nous allons essayer de prendre une vingtaine de minutes pour parler de ce que nous apprenons de tout ça. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Donc, il lui a donné des paroles de la nécessité d'aller faire la guerre aux Amalécites, des instructions très claires sur le fait qu'il ne fallait épargner rien ni personne. Et il y a des raisons très claires pour cela. Nous savons que quand le peuple de Dieu a fait la guerre aux personnes qui étaient dans le territoire, c'est parce que leur péché avait atteint un certain comble. Et les Amalécites font partie de ceux qui ont fait la guerre à Israël. Et là encore, il fallait complètement exécuter les instructions du Seigneur. Mais si vous lisez ce passage, vous allez découvrir que Saül n'a pas du tout fait ce qu'il lui a été dit de faire. Il a fait tout le contraire. Il a fait preuve d'avarice. Il a fait preuve de cupidité et d'une désobéissance et d'une désinvolture totale vis-à-vis des instructions du Seigneur. Et quand Samuel est arrivé, et avant même qu'il n'arrive, le Seigneur a dit à Samuel, je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Abraham, s'il vous plaît, soulignez-le, il n'accomplit pas mes paroles. Je veux que vous compreniez que c'est grave aux yeux de Dieu quand nous ne faisons pas ce qu'il dit. Il n'accomplit pas mes paroles. Nous parlons d'une voie nouvelle, un homme approuvé par Dieu. Samuel était un homme approuvé par Dieu. Il était tout le contraire des gens qui l'ont précédé. Et nous n'avons pas d'excuses. Oui, mais mes parents étaient comme ça. Oui, ouais, mais j'ai connu que ça. Samuel, il n'a connu qu'une atmosphère de rétrogradation. Mais il est sorti du lot. Vous allez sortir du lot. Amen. Et quand il est allé voir Saül, et il apprend que Saül a érigé un monument en son honneur à lui. Il avait beaucoup changé, ce Saül. Donc il est allé à Gilgal. Et nous a dit ceci. Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. Abraham. Le Seigneur a dit à Samuel, il n'accomplit pas mes paroles. Samuel va devant Saül. Saül dit, j'ai accompli les paroles de l'Éternel. Qui nous ment? Je répète, le Seigneur a dit à Samuel, qui ne savait rien de ce qui se passait, Saül n'accomplit pas mes paroles. Et Samuel vient voir Saül. Saül dit, j'ai accompli les paroles de l'Éternel. Bien-aimés, est-ce que vous êtes en train de vous mentir aujourd'hui quand vous dites que vous avez tout bien fait? Est-ce que Dieu est d'accord avec votre évaluation de vous-même, de votre performance, de votre activité, de votre fidélité, de votre constance, de votre droiture, de votre bonté? Les gens disent des choses sur eux-mêmes. Vous vous demandez si leur miroir n'est pas un peu tordu. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends, tous ces animaux qui devaient avoir été tués. Saül les a ramenés. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. On ne va même pas s'arrêter là. Parce qu'il se peut que nous revenions sur Saül la semaine prochaine. Mais là, ce que je veux souligner, c'est que Samuel a exécuté la sentence du Seigneur. Il a dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? Et donc il dit, pourquoi as-tu fait ce qu'il désapprouve? Notez-le s'il vous plaît. Je ne dois jamais faire ce qu'il désapprouve. Tous ces gens qui disent, je ne sais pas pourquoi je me suis comporté comme ça, c'est que tu ne faisais pas attention. Tu ne t'es pas réveillé un jour et tu as rétrogradé. C'est pas du jour au lendemain.
C'est que il y a un moment donné où tu as cessé de faire ce que Dieu approuvait, où tu as commencé à penser, à maugréer, à dire, à faire des choses que le Seigneur désapprouvait. Vous voyez, Saül avait commencé avec le sacrifice qu'il n'avait pas le droit d'offrir. Il a été repris, mais il n'a pas appris sa leçon. Il continue à s'y croire. Tous les gens qui sont sourds aux injonctions, tous les gens qui se rebivent quand ils sont repris par un leader, sont des gens qui un jour vont finir par tomber dans un trou. Ils vont dire, mais je comprends pas, mais je sais même pas ce qui m'est arrivé. Et le pire, c'est quand on tombe dans un trou et on pense que, oui, mais c'est bien ici. Il y a certaines phrases que nous disons dans la parole de Dieu et que nous disons dans l'église et nous ne savons pas d'où elles viennent. Une de ces phrases, c'est ceci. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous avez déjà entendu dire ça? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Exact, c'est ce qui se passe ici. C'est parce qu'au lieu d'obéir au Seigneur et de détruire tous ces animaux, Saül les avait ramenés, il a dit, je vais les offrir en sacrifice à l'Éternel. Vous voyez des gens qui vont tricher au travail. Quand on dit, oui, mais si je fais ça, je vais gagner plus d'argent, je pourrais avoir une dîme plus grosse. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et il dit ceci, la révolte est aussi coupable que la divination. Et dans la version seconde que vous devez connaître, la rébellion, c'est comme le péché de la sorcellerie. Le péché de la divination. Rebellion is as the sin of witchcraft. La révolte est aussi coupable que la divination. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Ah bah, s'il vous plaît, soulignez cela. La révolte est aussi coupable que la divination. La résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. La résistance au Seigneur, c'est comme l'idolâtrie. C'est comme la sorcellerie. Quand vous n'obéissez pas au Seigneur, vous ne faites pas ce que Dieu dit. Vous ne faites que ce que vous avez envie de dire. La parole de Dieu nous dit que c'est comme la divination. C'est la sorcellerie. C'est exactement comme consulter des idoles. Et finalement, Saül dit, j'ai péché. Ce que je veux souligner dans cela, c'est que Samuel a exécuté fidèlement la sentence du Seigneur sur Saül. Il a dit que l'Éternel lui arrache la royauté. Je ne vais pas entrer dans les détails. Allez lire vos Bibles. Mais cet homme Agag qui avait été épargné par Saül, il a épargné Agag, il a épargné certains individus. Et plus tard, lorsqu'Israël sera en captivité, et quand certain Amon va essayer de les détruire, Amon était un Agagite. C'était un descendant d'Agag. Et il a fallu, c'est tous ces gens qu'Israël aurait dû détruire. Ils n'ont pas fait. Et un de leurs descendants a failli détruire tout le peuple juif pendant qu'ils étaient en captivité. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Les choses qui peuvent nous paraître étranges ne sont pas étranges pour le Seigneur. Samuel est aussi celui qui a oint David. Dieu lui a dit, combien de temps tu vas pleurer sur Saül, je l'ai rejeté. Donc il est allé oindre David. Vous connaissez l'histoire aussi de l'onction de David. Il est allé oindre David, il a choisi pour roi, il a révélé à David qu'il allait être roi dans 1 Samuel chapitre 16. Il a soutenu David tout le reste de sa vie. Et la parole de Dieu nous dit que cet épisode avec les Amalécites où Saül a fait semblant d'avoir obéi au Seigneur, c'était la dernière fois que Samuel est allé voir David. La dernière David, que Samuel est allé voir Saül. Il ne l'a plus vu jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Mais Samuel, lui, est resté intègre. Est-ce que quelqu'un veut dire intègre? Intègre. Et dans le peu de temps qui me reste, je vais essayer de vous donner quelques points
J'ai pensé que c'était nécessaire de vous raconter l'histoire de la vie de Samuel parce que je sais que beaucoup ne connaissent pas et ne vont même pas lire après. Si j'étais sûre que vous connaissiez, je serais allé directement à mon point principal, qui est de comprendre pourquoi Samuel, lui, a réussi là où d'autres ont échoué. Et qu'est-ce qui caractérise ces nouvelles voies que Dieu va lever? Qu'est-ce qui va faire la différence? Pourquoi ils seront différents des autres? Si vous voulez, vous, faire partie de ceux qui vont durer, qui vont aller jusqu'au bout. Parfois, les gens, ils commencent, ils sont au feu, nous allons servir, nous allons bâtir, et peu de temps après, ils perdent leur feu, ils perdent leur zèle. Qu'est-ce qui fait que nous durons? Quelles sont les caractéristiques que nous constatons dans la vie de Samuel qui ont expliqué sa grandeur? Que du début jusqu'à la fin, il est resté fidèle au Seigneur. Vous savez, Samuel fait partie de ces gens contre qui rien n'a été dit. Samuel est un peu comme Joseph. Même Moïse, il y a beaucoup de choses qui ont été dites contre Moïse. Mais il était comme Joseph. Joseph, il n'était pas parfait. Certainement, il parlait un peu trop. Mais c'était un homme, très peu de choses que l'on pouvait lui reprocher en réalité. Samuel fait partie de ces individus exemplaires. Certains voient même en lui une figure de Jésus. Il est très exemplaire dans toutes ses voies. On ne voit rien le concernant dont on pourrait se plaindre. C'est extraordinaire. Il n'était bien sûr pas parfait, mais nous voyons que toute sa vie était consacrée à Dieu. Toute sa vie, toute sa vie. Il a bien commencé, il a bien vécu, il a bien fini. Ce sera votre témoignage. Amen. Il a bien commencé, il a bien vécu, il a bien fini. Certains commencent bien, mais ne finissent pas bien, ne vivent pas bien. Ah, tous nos nouveaux convertis cette année vont bien commencer, vont bien continuer et vont bien finir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que Samuel a réussi? Premier point, une consécration totale envers le Seigneur. Une consécration totale envers le Seigneur. A commencé par la consécration de sa mère. Sa mère l'a consacrée à Dieu et elle a dit que aucun rasoir ne viendra sur sa tête pendant toute sa vie. Et c'est comme le vœu des Nazaréens. Les gens pouvaient faire un vœu de Nazaréen et pendant une certaine période. Et pendant cette période, ils ne buvaient pas de vin, pas de boissons alcoolisées. Ils ne mangeaient même pas les raisins. Ils ne mangeaient même pas ni frais ni secs. Ils ne mangeaient même pas les pépins de raisin. Ils ne buvaient pas le vinaigre, ni le vin. Et ils ne pouvaient pas s'approcher d'un mort. Et même si un membre de leur famille devait décéder, ils ne pouvaient pas s'en approcher. Si quelqu'un devait décéder devant eux, ils devaient se raser complètement la tête et recommencer leur vœu, se faire purifier, recommencer leur vœu. Et c'était quelque chose d'assez strict. Et on pense que c'est probablement cela que Samuel était un Nazarien. Parce qu'il a dit qu'aucun rasoir ne touchera sa tête jusqu'à la fin de sa vie. Mais une consécration totale, consacrée par sa mère et consacrée par lui-même. Parce qu'on a vu que lui, il a maintenu cette consécration vis-à-vis du Seigneur. Il n'a pas dévié. Et c'est une consécration totale, entérinée aussi par sa rencontre précoce avec le Seigneur. Il nous a dit, et le deuxième point, c'est que non seulement il était consacré, mais il avait une mentalité d'un homme consacré. Il avait une mentalité de quelqu'un qui était à part. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette mentalité d'être à part. Vous devez avoir cette mentalité, d'être séparés du monde. Cessez de vouloir ressembler au monde. À force de vouloir ne pas détonner, nous finissons par détonner vis-à-vis de Dieu. L'amitié du monde, c'est inimitié avec Dieu. La parole de Dieu est claire là-dessus. Vous cherchez l'estime de qui? De vos amis qui ne sont pas convertis et qui vont constamment mettre la pression pour vous, pour que vous poussiez les limites encore plus loin.
Et nous le faisons constamment parce que nous voulons plaire aux gens qui ne veulent pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas faire la quadrature du cercle. Ce n'est pas possible. Ou vous plaisez à Dieu ou vous plaisez au monde. Quelqu'un va vous trouver bizarre. Quelqu'un va trouver que vous abusez. Quelqu'un va trouver que vous exagérez. C'est normal. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ce qui est interdit, c'est d'être désagréable. C'est d'être désagréable. Ce n'est pas qu'on vous trouve différent. Il avait cette mentalité, il était à part. Et sa vie était pour Dieu. Donc même son emploi de temps, sa manière de fonctionner était différent. Son emploi de temps était différent. On a vu comment il faisait. Chaque année, il faisait le tour. Il allait de ville en ville, de ville en ville pour juger les gens. On n'a pas entendu qu'une fois, il a dit, oh, je suis fatigué de faire ces déplacements. Mais pourquoi moi? Moi aussi, je veux rester dans ma maison. Moi aussi, je veux vivre dans ma maison. Et ce sont ces choses-là qui nous minent en tant que chrétiens. Nous sommes toujours en train de désirer ce qui ne convient pas au style de vie qui est censé être le nôtre. Oui, mais pourquoi nous, on peut pas, nous aussi? Mais c'est pas un péché, c'est pas grave. Il faut cesser de lorgner ce qui n'est pas agréable au Seigneur. Donc nous sommes partagés, divisés. Pour Samuel, c'était sa vie. Il était juge, il était prophète. Il avait la responsabilité du peuple et c'est tout. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Mais pourquoi nous, on ne peut pas aller dans tel endroit? Parce qu'on ne peut pas. Point. Et les chrétiens veulent toujours pousser le bouchon. Oui, mais on est libre. On est libre, justement. On n'est pas tenu de chercher l'approbation des gens en faisant des choses qui sont désagréables à Dieu. Nous sommes libérés de leurs opinions. Et nous sommes entièrement à Dieu. Il faisait en sens du devoir. Notez cela. Il avait un sens du devoir. Toute sa vie, il a fait la même chose. Il a veillé sur le peuple. Il est allé de ville en ville, pas en voiture, pas en moto, à pied, à dos d'âne peut-être, mais certainement pas en Mercedes. Ah non, moi, si on ne me promet pas une voiture de fonction, je ne peux pas être pasteur associé. Ok, stay there. Il a vécu comme quelqu'un qui appartenait entièrement à Dieu. Un autre point important, 4e point, l'intégrité. Samuel était un homme intègre. Vous savez, on a vu le manque d'intégrité des gens que Dieu a enlevés. Ceux que Dieu va faire émerger, s'ils vont durer, il faut qu'ils soient intègres. Comment est-ce qu'on peut rester pur au milieu de l'impureté? Un enfant qui grandit et il y a des adultes qui ne sont pas très propres autour de lui. Certes, il y avait Élie, mais il a su maintenir le cap, rester pur. Et il y a des gens qui ne peuvent même pas rester purs au sein de l'Église. Il ne veut pas s'empêcher de participer à des commérages. Quelqu'un vient dire de mal et vous aussi vous commencez à penser. Au lieu de dire stop, ma vie n'est pas une poubelle. Ne viens pas me détruire ici. Je dis, oui, c'est vrai. Hein. Bon, écoute, moi je ne l'ai rien dit. Je me suis dit, ben, s'il n'y a que moi qui pense ça, les gens vont encore. Il est temps que nous arrêtions ces petitesses. Quelle intégrité. Vous voyez quelqu'un qui semblait marcher droit avec le Seigneur, tout d'un coup, il commence à venir en retard, il commence à traîner des pieds, il commence à ceci. Mais what is it? Parce qu'il a commencé à traîner avec un frère qui n'est pas sérieux, une sœur qui n'est pas sérieuse. Quelle résistance est-ce qu'il y a en vous vis-à-vis du mal? Quelle résistance vis-à-vis du péché? Êtes-vous facilement influençable dans le mauvais sens? Si c'est le cas, vous ne pouvez pas durer. Dieu ne peut pas approuver des gens qui n'ont pas de constance dans l'intégrité. Et à la fin, il a 1 Samuel 12, je pense bien, il a convoqué les anciens, il leur a dit, regardez, je n'ai rien volé à personne. Il a dit, et ils ont reconnu, dit, ah, toi Samuel, tu es intègre. Que ce soit le témoignage de votre vie. Ses fils ont à peine commencé, ils ont déjà commencé à prendre des pots de vin.
Mais lui, pendant tout le temps, il les a jugés. Ils n'ont rien trouvé à dire. Tellement il était intègre. Dieu honore les hommes et les femmes qui sont intègres. 5e point à noter, s'il vous plaît, Samuel n'était pas ambitieux pour le pouvoir. Il ne s'accrochait pas au pouvoir. Il avait un esprit généreux. Vous voyez des gens, ils sont dans la louange, vous leur dites, ok, tu vas arrêter la louange, tu vas faire l'accueil. Ils sont vexés, ils sont en colère, ils se sont remis en question, ils veulent crier, ils veulent se battre. Et ils sont plus contents. Et avant, ils étaient zélés, ils aimaient le Seigneur, ils aimaient le pasteur. Maintenant, ils commencent à venir en retard au culte, alors qu'avant, ils étaient toujours les premières. Ils chantaient, ils faisaient leur vocalise, c'était bien. Mais en fait, ils n'aimaient pas le Seigneur, ils aimaient juste le pouvoir. Ou la place qu'ils avaient. Ils préféraient cette place à l'autre. Ils sentent que, oui, moi, non. Et ils changent, leur attitude change. Avant, ils vous trouvaient merveilleux, mais dès que vous les mettez ailleurs, maintenant, leur cœur commence à être pourri. Après, ils commencent à dissuader les gens de servir. Tu sais, toi, ta vie, hein. Ça, c'est des gens qui avant étaient très zélés. Mais parce qu'ils voulaient le pouvoir, ils pensaient que cette position, il y a plus de pouvoir que l'autre. Donc, si on m'enlève de là, c'est pas gentil. C'est pas une question de gentillesse. C'est pas gentil. Le peuple est venu après les avoir servis toute sa vie. Ils sont venus lui dire, mais Samuel n'en veut plus de toi. Donne-nous un roi. Il était blessé. Parce qu'il pensait, ils sont en train de rejeter le Seigneur. Ils sont en train de me rejeter. Le Seigneur a dit, ne t'inquiète pas, donne-le au roi. Et il l'a fait. Dites, il l'a fait. Il l'a fait. Non seulement il l'a fait, mais la parole de Dieu nous dit que quand il était avec Saül, il a oint, 1 Samuel 10, verset 1, il a oint Saül et il l'a embrassé. Il était généreux. Il l'a fait de tout son cœur. Nous devons travailler nos cœurs, bien-aimés. Nous devons travailler nos cœurs. Une fois, il y a quelqu'un qui était à la louange et avait fait quelque chose, n'était pas sympa, il a été mis sur, ok, tu arrêtes. Et j'ai observé la personne. On avait mis des gens qui ne savaient pas nécessairement chanter, mais il fallait que quelqu'un y soit. Et je voyais la personne, je l'ai observée. Elle a contacté les uns les autres, elle les a aidés avec les chants. Voilà, je vous donne les chants, je peux vous aider. Elle s'est mise à disposition pour les aider. Je dis, ok, ça c'est pas mal. D'autres, à partir de là, même quand ils ont mal fait. Et parfois, ce n'est pas que les gens ont mal fait, il faut juste modifier les choses, modifier la manière dont les choses se font. Et vous regardez en ce moment-là la réaction des gens. Vous savez s'ils aiment l'œuvre ou c'est eux-mêmes qu'ils aiment. Et ils aiment une place qu'ils se sont faite. Ils ne sont pas flexibles, ne sont pas disposés à aller ailleurs parce qu'on a besoin de quelqu'un ici, où on va changer la manière de faire. Non, dès que vous changez quelque chose, ils font la tête. Ils se sentent, ils n'ont pas de générosité de cœur. Il n'était pas ambitieux pour le pouvoir, il était généreux, il l'a embrassé. Et même quand Dieu a rejeté Saül, il n'a pas arrêté de pleurer sur Saül. Au point où Dieu lui-même lui a dit, ça suffit. Jusqu'à quand est-ce que tu vas pleurer sur lui? Je l'ai rejeté. Maintenant, j'ai quelqu'un d'autre. Il aurait pu faire bien fait pour lui. Ils m'ont rejeté pour lui. Vous avez ce que vous méritez. J'ai un témoignage à donner. Pasteur, il y a un endroit où ils m'ont rejeté. Ils ont demandé quelqu'un d'autre. Mais j'ai ok, prenez. Et la personne les a déçus. Le Seigneur m'a rendu la vengeance. Maintenant, ils sont tous malheureux. Et ils vont rester malheureux. Dieu a frappé. N'est-ce pas, bien-aimé? Il n'était pas ambitieux. Il avait un esprit généreux. Notez le 6e point, il vivait pour l'honneur de Dieu.
Il comprenait son alliance et il honorait le Seigneur. Et vous voyez ça dans 1 Samuel chapitre 13, quand il s'était offusqué contre Saül, du fait qu'il avait offert une offrande qu'il n'avait pas le droit d'offrir. Il lui a dit, tu n'as pas respecté les lois du Seigneur. Beaucoup d'entre nous, c'est trop flou, nos vies, on ne respecte pas les lois, les gens ne respectent pas, oh, c'est pas grave, écoute. Les chrétiens, ils sont tellement souples dans le péché, tellement souples. Ils ont fait les lois n'importe comment, ils vont faire ci, faire ça. Dis, ouais, moi, c'est pas grave, oh, tout ça, le Seigneur comprend. Vous vivez avec eux, vous allez constamment pécher contre Dieu parce qu'ils n'ont aucun sens de ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. Samuel n'était pas comme ça. C'est lui qui a appelé le peuple à la repentance pour qu'ils honorent le Seigneur. Ce n'était pas un leader qui allait dans le sens des gens. L'honneur de Dieu était primordial pour lui. Il a repris sévèrement Saül lorsqu'il n'a pas respecté les lois. Notez le 7e point. Dans la vie de Saül, c'est son obéissance radicale. Samuel. C'est son obéissance radicale. Radicale. Il a obéi à Dieu dans son service pour le Seigneur. Il a obéi quand le Seigneur lui a dit, donne-le au roi. Il a obéi. Il n'a pas senti que Seigneur, à toi aussi, je t'ai servi, maintenant toi aussi tu me rejettes. Ah, maintenant je suis rien. Et nous savons que ce n'était pas nécessairement facile pour lui parce que Saül est devenu tellement intraitable qu'à un moment donné, quand Dieu a dit à Samuel d'aller oindre David, Samuel disait au Seigneur, mais Saül va l'entendre, il va me tuer. Une obéissance radicale. Il est allé, et c'est lui qui a exécuté la sentence contre Agag lui-même. Il a libéré le jugement sur Saül et il est allé en dépit du risque que ça pouvait comporter pour lui pour aller choisir un autre homme et oindre David. Dites obéissance radicale. Et le dernier point, le 8e point, c'est ceci. C'était un homme qui avait une force extraordinaire. Extraordinaire. Une force extraordinaire. La parole de Dieu nous dit constamment fortifiez-vous, 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 fortifiez-vous. La vie n'est pas une partie de plaisir. Même quand Dieu vous a choisi, vous avez émergé comme une de ces nouvelles voies. Il y a des responsabilités. C'est pour travailler, pas pour être glorifié. Et ce travail-là n'est pas facile. Il n'est pas facile. Ce travail-là n'est pas facile. C'est pour travailler. Et vous allez faire face à des difficultés, des défis, des attaques, des trahisons, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Vous allez être confrontés à toutes sortes de choses. Si vous n'êtes pas fort à l'intérieur, même si Dieu vous a fait émerger, vous ne tiendrez pas. Nous sommes dans une génération qui va devenir de plus en plus hostile à l'Église. Chaque chrétien doit se fortifier. Des situations adverses, des revers, même à l'intérieur de l'œuvre, même là où vous travaillez, même là où vous avez aidé tout le monde. Quelqu'un va venir un jour, va dire oui, mais je veux votre place. Regardez, il a subi la douleur qui devait, pensez à ce qu'il devait ressentir avec les fils d'Élie, ce petit tellement pieux qui aimait le Seigneur. Et qui voyait ce à quoi se livraient les fils d'Élie, les gens qui devaient être un exemple pour lui. Il a pu supporter. Et nous ne pouvons même pas imaginer ce qu'il a vécu comme douleur après la mort d'Élie. Les deux fils d'Élie sont décédés. Élie est décédé. La femme de Phinehas est décédée. Ça devait faire un petit vide quelque part dans son monde parce que c'est tout le monde qu'il avait connu. Comment il a vécu les 20 années suivantes, nous ne savons pas. Mais ça ne devait pas être nécessairement facile.
Il a dû endurer aussi la douleur de la déception qu'il a ressentie par rapport à ses propres fils. Et la douleur qu'il a ressentie d'avoir été rejeté par le peuple à cause de ses fils. Il a aussi dû endurer la douleur de la désobéissance de Saül. Et du fait qu'il a été rejeté. C'est pour ça que le Seigneur a dit, jusqu'à quand est-ce que tu vas pleurer sur lui? Mais quelle déception! Et il avait prévenu ces gens. Ils ont insisté, on veut un roi. Ils l'ont eu, et voilà ce roi qui désobéit au Seigneur. Il se fait construire un monument en son honneur. Le même qui se cachait quand il a été désigné. Et donc, vous regardez ça, et parfois vous voyez ça, en tant que pasteur, parfois vous voyez ça. Vous voyez des gens, vous les voyez venir au Seigneur, vous veillez sur eux, vous investissez dans leur vie, vous priez pour eux, vous les aidez dans leurs problèmes, vous libérez la grâce sur eux, et après vous les voyez évoluer et devenir autre chose. Mais vraiment autre chose. C'est wow. OK. Autre chose. Certains abandonnent le Seigneur et disent, mais à quoi ça a servi tout le temps qu'on a investi dans la vie de cette personne? À quoi ça a servi tous les conseils, toutes les prières, toutes les impositions des mains, à quoi ça a servi? Certains n'abandonnent pas le Seigneur, mais David adopte une personnalité, une attitude, parfois même vis-à-vis de vous, et vous dites, j'ai perdu mon temps finalement avec cette personne. J'ai perdu mon temps. Sans parler de ceux qui vous font des coups bas. Je dis, mais, Seigneur, pourquoi tu m'as pas laissé, quand j'ai vu cette personne, juste tourner le dos et m'en aller? Ne pas gaspiller mon temps, mon énergie, ma prière. Tout ça sur un individu qui après devient pénible. Ou que tu transformes même en ennemi. Et je peux imaginer ce que Samuel a ressenti. Au point où lui-même avait peur pour sa vie, grâce à un garnement qu'il avait élevé. Et quand il a vu ce que Saül faisait vivre à David, oh, c'était Saül lui-même qui avait offensé le Seigneur. Au lieu de dire, bah, je l'ai mérité, comme Élie, il a dit, je l'ai mérité. Et il n'a pas persécuté Samuel pour dire, ah, donc c'est toi que Dieu a choisi. Dans cette maison, tu ne mangeras plus. Mais Saül, il a commencé à persécuter David. Et Samuel l'a vu tout ça. Mais il est resté fidèle. Le fait d'être choisi par Dieu, d'émerger comme une voix nouvelle, comme Samuel est émergé comme une voix nouvelle, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être confronté à des difficultés. Ça ne veut pas dire que tout va être simple et facile. Mais si vous vous fortifiez à l'intérieur, vous allez avoir de quoi surmonter, quelle que soit l'adversité. Nous allons donc nous lever pour prier ce matin.